En février 1978, en plein hiver, la France moderne, industrialisée et confiante, a soudainement plongé dans le noir, sans avertissement, sans explication immédiate, comme si le temps s'était arrêté. Une panne électrique massive a frappé une grande partie de France, paralysant les transports, coupant les communications et laissant des millions de personnes enfermées dans le silence et le froid. Dans certaines villes, les métros se sont immobilisés dans les tunnels, les hôpitaux ont basculé sur des générateurs d'urgence, et à la radio, une question inquiétante circulait déjà: comment un pays entier pouvait-il s'effondrer en quelques minutes, sans attaque, sans guerre, sans ennemi visible? Alors que l'obscurité s'étendait, les autorités tentaient de comprendre ce qui se passait réellement. Les premières heures furent marquées par la confusion: signaux ferroviaires hors service, centres de contrôle aveugle, communications saturées. Des milliers de voyageurs restèrent bloqués, parfois pendant des heures, sans information fiable. En coulisses, les ingénieurs de Électricité de France identifièrent une défaillance critique en chaîne, amplifiée par une surcharge hivernale exceptionnelle. Aucun sabotage, aucun acte de guerre, seulement un système moderne poussé au-delà de ses limites. Mais pour la population, cette explication technique arrivait trop tard. Ce soir-là, la certitude d'une infrastructure infaillible venait de s'effondrer, laissant place à une inquiétude nouvelle: et si cela pouvait recommencer à tout moment? Lorsque l'électricité revint progressivement, le pays découvrit l'ampleur réelle de l'événement. La panne n'avait duré que quelques heures dans certaines régions, mais son impact psychologique fut durable. Des enquêtes officielles révélèrent des failles structurelles, des procédures de sécurité dépassées et une dépendance croissante à un réseau centralisé fragile. En réponse, l'État lança une modernisation accélérée du système énergétique, renforçant la surveillance et la redondance du réseau national. Ce blackout de 1978 ne fit pas des milliers de morts, mais il laissa une trace profonde dans la mémoire collective, rappelant que même les nations les plus avancées peuvent être brutalement confrontées à leur propre vulnérabilité.